Voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Nous nous excusons, nous sommes venus 4 minutes par rapport à 12 heures juste, simplement parce que nous avons fait une confusion d'heure. Le président ou notre compatriote, M. Jean-Jacques, que nous devions recevoir, nous pensions avoir une différence de 6 heures, or la différence est de 7 heures du temps. Ce qui fait que, logiquement, on devait être à direct à 11 heures juste, au lieu de 12 heures juste. Alors, nous allons appeler M. Jean-Jacques, avec les titres qui nous permettra de l'appeler, nous allons changer l'appellation plus tard. Nous nous excusons auprès de lui et nous nous excusons auprès de tous les compatriotes qui nous appelaient déjà pour demander ça commencera quand. Et peut-être que nous serons très rapides aujourd'hui et nous donnerons un autre rendez-vous très prochainement. Là, nous serons sur Zoom et vous pouvez le voir et poser directement des questions. Nous allons dire bonjour, Monsieur Jean-Jacques. Bonjour, Papa John. Voilà, Papa Jean-Jacques, c'est la première fois que vous passez sur notre page de la communauté congolaise de Champagne-Kani. Nous vous disons merci infiniment et surtout nos excuses parce que nous avons dérangé votre programme. C'est que nous avons mal calculé la différence d'heure. En tout cas, nous nous excusons. Monsieur Jean-Jacques, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes qui? Allô? Allô? Oui, Papa Jean-Jacques. Pour ceux qui ne connaissent pas Papa Jean-Jacques, qui est Papa Jean-Jacques Lumumba? Jean-Jacques Lumumba est d'abord un Congolais comme tous mes compatriotes qui me suivent dans cet instant. Congolais, africain, vivant en France pour le moment. J'ai fait l'essentiel de mes études en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, par la force des choses, j'ai été appelé à vivre en exil pendant quelques années en France et c'est devenu ma seconde patrie parce que j'y vis avec toute ma famille aujourd'hui. Et Jean-Jacques est un Congolais passionné du Congo, activiste, comme le nom le dit si bien, petit-neveu de Patrice Emery Lumumba. Lanceur d'alerte à un moment donné parce que j'ai eu à faire des révélations sur des malversations et entrée à la famille Kabila. Oui, je suis Congolais, passionné du Congo. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça a été un temps assez court. Je suis responsable et président des associations, d'une association qui s'appelle Ma Banque en Droit. J'ai cofondé à un moment donné une structure de lutte contre la corruption qui est présidée aujourd'hui par une autre personne qui s'appelle M. Jimmy Kandé. Donc je fais beaucoup de choses. Congolais, comme je l'ai dit, il sera très difficile de me présenter. Je préfère que les gens me considèrent comme un passionné du Congo et un compatriote pour beaucoup. Passionné du Congo, un compatriote pour beaucoup. Papa Jean-Jacques, je vous dis aussi que hier, je parlais avec quelqu'un qui vous connaît bien, Madame Marie-Rose Chitea, Marie-Rose, qui est maintenant aux États-Unis. Elle m'a dit que vous avez eu à faire beaucoup de choses ensemble. Elle m'a demandé de vous saluer. En passant. C'est une amie, je la salue aussi, une personne très intelligente que je salue et très contente de savoir qu'elle est maintenant aux États-Unis. Merci beaucoup, Papa Jean-Jacques. Papa Jean-Jacques, nous savons que nous vous avons pris à pied levé. Vous nous attendiez déjà, c'est de notre faute. Et vous sortez. Déjà, il est 19 heures juste chez vous. Vous avez un autre rendez-vous. Avant que peut-être vous nous donniez encore quelques 3 minutes, qu'est-ce que vous pouvez nous donner, vous, en tant que lignée directe de notre héros national? Quel message que vous pouvez avoir pour notre communauté aujourd'hui? Nous allons célébrer, ou nous allons nous rappeler de notre indépendance. C'était les vrais les 30, mais nous avons voulu le faire aujourd'hui. Nous voulions que vous, en tant que la lignée directe, de nous donner un message qui vous viendra, ou je ne sais pas, d'encouragement, ou tout ce qui vous viendra pour la communauté. Je crois que le message que je peux lancer en ce moment, c'est un message de cohésion à tous mes frères et sœurs congolais. Et Congo, ça fait plus de 60 ans que nous sommes victimes. Beaucoup de moments, nous sommes en train de parler avec vous. Le Congo est victime d'une agression rwando-ougandaise. Maintenant, le gouvernement congolais ne parle que de l'agression rwandaise. C'est une situation très compliquée qui appelle de nous le dépassement de soi. Je crois qu'il est un lieu en ce moment de parler
et d'insister sur la cohésion nationale et de la cohésion de chaque Congolais, vivant l'un des moments les plus difficiles. Plus que jamais, la balkanisation dont faisaient allusion les pères de l'indépendance, pour ne pas citer Patrice Lumumba, est à nos portes et est en train d'être vécue. Je crois que pour beaucoup de Congolais, nous vivons une situation inédite. Moi, à la tête d'une rébellion, une personne que je trouve controversée en la personne Corneille Nangaa, qui a lui-même été auteur en 2018 et malheureusement aujourd'hui qui se trouve. Vous savez, c'est une situation assez critique que nous traversons et nous devons combattre tout genre d'individus qui viendra dans ce sens pour détruire la présidence nationale. Je crois que ce que ce monsieur et ce que ils sont en train de tenter sont des situations qui tentent à détruire même l'essence du Congolais. Si aujourd'hui le Congo perd ses 2 345 000 km², je crois que vous et moi, nous ne serons plus en même d'être plus compacts. C'est un pays qui n'existera plus. Donc, j'en appelle à la conscience de tous les Congolais, j'en appelle à la conscience de tout le monde de pouvoir se serrer le coude et d'être unis. Je crois que quand on parle de la cohésion nationale, ce n'est pas parce que nous nous aimons tous. Je crois que quand dans une famille, il est appelé ou on nous appelle à être unis, c'est pas parce que nous sommes les mêmes. Parce que même dans une famille, il y a des gens calmes, il y a des gens bouillants, il y a des gens timides, il y a des sorciers, il y a des voleurs dans les familles. Mais quand ils de plus nos défauts, et je crois que c'est vers là où nous devons aller. Et ce message de Guaisnal, j'en appelle à toute la communauté congolaise. Je sais combien est-ce que vous êtes une communauté importante et pourquoi et comment est-ce que cela pourra aider notre pays. L'heure est très grave, je sais de ça. Dans la petite lutte que je mène, j'ai la chance de pouvoir côtoyer beaucoup de gens, de voyager, d'aller partout dans le monde et de comprendre beaucoup de réalités de notre pays. C'est une situation très grave, c'est une situation très compliquée et l'apport de chaque Congolais particulier à défendre la cohésion nationale et surtout à défendre nos frères et sœurs qui sont en train Nous avons un peu perdu Papa Patrice et plutôt Papa Jean-Jacques. Je crois qu'il va nous revenir. Allô, Papa Jean-Jacques, vous êtes là? Allô, oui, ça avait coupé un tout petit peu. Je vais revenir sur ce que je disais, c'est que je crois que cette cohésion nationale nous permettra, partout où nous sommes, de défendre l'intégrité territoriale et surtout de défendre nos frères et sœurs qui en ce moment sont en train de tomber sous le coup des balles. Vous savez, la guerre n'est jamais une bonne chose. Essayons de travailler pour ce pays. N'attendons pas quelque chose du Congo parce que nous devons et nous avons tout à donner à ce pays. Nous avons tout à donner à ce pays, Papa Jean-Jacques. Est-ce que vous pensez que l'idée que vous a communiquée votre grand-père, qui est notre héros national, à qui d'heureuse mémoire que nous saluons, est-ce que vous croyez que son idée continue à être très pertinente ou bien nous, Congolais, nous nous éloignons de ces idéaux? Je pense que quand il est parti